Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra comme toujours avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'examen,
la séparation, l'évolution, le temps et la fatalité. D'accord, très bien. Mes amis Lions, ici sur cette semaine, il y a quelque chose qui demande à être... c'est un passage, excusez-moi, à être évalué. C'est un passage. Ici, on vient... alors, il y a peut-être un examen en tant que tel. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du test de la vie. Donc, c'est une expérience que vous venez vivre sur cette semaine qui vous demande de dépasser quelque chose. Donc, de faire un choix peut-être différent. Ça s'est peut-être déjà proposé à plusieurs reprises sous des formats différents. Et ici, on vient vous le reproposer pour que vous puissiez en tirer quelque chose encore qui peut-être vous manquait ou peu importe. D'accord? Mais dans l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de créer une séparation, de créer un avant, un après. Peut-être que c'est la... enfin, c'est pas peut-être, c'est la prise de conscience qu'il y a vraiment besoin de se séparer de quelque chose. Et on vient vous montrer sous un format test, on vient vous créer un espace sur lequel vous pouvez en prendre conscience. D'accord? Cette évolution, c'est vous qui allez décider de la faire. Ça, c'est important parce que c'est vous. Le temps ici est en votre faveur, c'est-à-dire que le temps qui vous est accordé dans cette situation, dans cette forme de test de la vie, c'est justement ça, c'est ce temps qu'il faut utiliser à bon escient ici pour prendre conscience de ce qu'il y a à se séparer. Séparer d'une situation, séparer d'une personne, séparer d'une croyance, d'une manière de faire, peu importe, d'accord? Il y a un besoin d'évolution. Pourquoi? Parce que ici, j'ai deux messages, donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle. D'une manière ou d'une autre, vous allez arriver au résultat. Ici, c'est un peu la préparation mentale, je dirais, préparation par la vie pour accueillir ce qui va arriver derrière, qui est de l'ordre de la fatalité. C'est quelque chose qui débarque dans votre vie, qui crée un avant, un après, qui crée souvent un bouleversement, et dans tous les cas, il arrive. Et il y a un moment donné, ça arrive. Cette phase est un petit peu préparatoire. J'ai envie de vous dire, autant l'utiliser. Dans tous les cas, vous allez y arriver. Utilisez-le au mieux pour vivre les choses au mieux après. C'est pas que vous allez mal les vivre, hein. C'est que il y a une idée qu'il y a une raison à ces étapes. Voilà, c'est plus ça l'idée. Ok, on va aller voir avec la Liasque. Pour nos amis Lions. Semaine du 2 au 8 janvier sur l'examen et la séparation. Pour nos amis Lions sur l'examen et la séparation, s'il vous plaît. Excusez-moi, elle est tombée. Ouais, c'est l'effort. Hein. Excusez-moi pour les bruits de micro. Ouais, on vous demande de vraiment faire un effort dans ce qu'on vous propose ici, sur la séparation et l'évolution. Ouais, bah vous voyez, c'est pour l'abondance. Hein. Bon, ça va. Et la lune, ouais. Ouais. Les amis Lions, on vous confirme bien, l'effort est nécessaire de votre part, parce que, si vous voulez, ici, l'effort, il est sur le fait de ne pas faire de résistance, mais essayer d'être au maximum dans la résilience, l'acceptation de ce qui est, utiliser ce qui est dans le moment présent, pas essayer trop d'anticiper, mais au contraire de prendre chaque instant de ce qui se passe pour avoir les prises de conscience, pour vivre déjà ce qu'il y a à vivre, si vous voulez, parce qu'il y a un moment donné, il y a besoin d'étapes aussi. Et ces étapes-là, plus vous allez y mettre du vôtre, moins vous allez être dans la résistance, plus vous allez utiliser ce qu'il y a à disposition déjà pour acquérir d'une certaine manière, pas après pas, même si vous ne savez pas le pourquoi du comment, et même si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, au moins pendant cette période, vous faites l'effort de vivre ce que vous avez à vivre. Et vous allez me dire, bah, on le fait tous, évidemment. Oui, évidemment. Mais entre un état d'esprit de résistance et un état d'esprit de résilience, il y a une marge. Il y a une différence. Imaginons qu'il y a quelque chose sur cette semaine, je vais vous donner un exemple.
Imaginons qu'il y ait quelque chose sur cette semaine qui ne se passe pas comme vous voulez. Soit vous pouvez passer la semaine à buter, à ne rien faire, à être dans la torpeur, dans le noir, à pestiférer, à être comme ça pendant une semaine. Donc déjà, c'est pas reposant pour vous. Vous êtes extrêmement fatigué. Et quand vous arrivez à l'étape suivante, donc par exemple, vous savez que vous ne pouvez rien faire jusqu'à la semaine suivante parce que ce sera à la semaine suivante que vous allez pouvoir faire, vous allez être remonté comme une pendule. Et vos énergies, en plus, vont être extrêmement exténuées, fatiguées. Alors que si vous êtes dans la résilience, en mode, ok, ça se passe comme ça, là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Pour l'instant, ça ne me plaît pas. Je constate bien que ça ne me plaît pas. Pourquoi déjà ça ne me plaît pas ? Vers quoi je voudrais arriver, qu'est-ce que je peux faire pour me préparer jusqu'à présent, pendant ce temps, pour éventuellement être plus apaisé, pour vivre ce moment, ces instants-là, cette semaine par exemple qui va passer, et en faire quelque chose de constructif et de positif pour moi par rapport à la situation, et peut-être par rapport aussi à faire autre chose. Peut-être que ce temps va vous laisser du temps pour faire autre chose, sur un autre sujet, vous voyez ? C'est une grande différence. On vous dit bien que cet effort-là va vraiment vous apporter une évolution abondante. Ce que vous allez décider d'en faire ici et naturellement la séparation qui va arriver avec ce avant-après, naturellement, en fait, ça va être abondant. Mais si vous y mettez du vôtre, sinon vous n'allez pas avoir l'abondance qu'il y a dans tout ça. Je reprends mon exemple. Imaginons que ce soit quelque chose qui soit au niveau du niveau professionnel. Il y a quelque chose qui bloque, sur lequel ça ne se passe pas. Imaginons que pendant cette semaine, du coup, vous mettiez toute votre énergie et votre concentration sur un autre projet. En vous disant, bah voilà, moi là pour l'instant ça bloque, je ne vais pas y passer toute ma semaine à pestiférer dessus, je vais me mettre sur un autre sujet. Vous vous mettez sur cet autre sujet. Et finalement, au bout de la semaine, vous vous rendez compte que cet autre sujet vous apporte bien plus de chemin, bien plus d'abondance, et finalement c'est bien plus ce chemin-là qu'il faut choisir que l'autre. Ou bien vous allez vivre quelque chose dans celui-ci qui va vous apporter l'élément débloquant que vous allez apporter la semaine suivante à l'autre. Vous voyez ? Dans tous les cas, ça va vous apporter quelque chose de plus que si vous bloquez. On vous dit bien ici que le temps est en votre faveur et ça vous le reconfirme. Pourquoi ? Parce que ce temps va vous permettre de vous connecter à une part lumineuse, à une illumination, à quelque chose qui met en lumière votre part énergétique sur laquelle il y a énormément de créativité, il y a énormément de réception, il y a énormément de rayonnement. Ça, c'est très important. On vous dit qu'à la suite de ça, il ne va pas falloir, on vous dit non sur le fait de fermer les yeux par rapport à quelque chose qui est lié au téléphone. Alors, je ne sais pas, mais en tous les cas, on vous dit de ne pas fermer les yeux là-dessus et de, bien au contraire, d'aller au-devant de ça. Puisque de toute façon, vous pouvez toujours fermer les yeux ou mettre ça sous le tapis. Avec la fatalité, d'une manière ou d'une autre, ça va venir sur le tapis pour être mis à plat. Mais bon, ça c'est après. D'abord, on fait cette évolution. Ok, on va voir pour la partie professionnelle, les amis. Semaine du 2 au 8 janvier. On vous dit que vous êtes sur le chemin de votre destin et tu vas faire une nouvelle rencontre. On adore. La confiance. Et la guidance. Aïe, 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 on adore. Bon. Effectivement, hein, mes amis lions, plus vous allez être en confiance sur le fait que ce qui se passe, ça se passe comme ça doit se passer et qu'il y a quelque chose pour vous dans ce cheminement, dans cet ordre-là et que vous faites confiance, hein, c'est vraiment le fait d'avoir la confiance. Vous voyez, j'ai encore la coupe de l'abondance ici. Plus vous allez faire confiance aux étapes et que ça se présente exactement comme ça doit se présenter, plus vous allez recevoir la guidance qui va confirmer votre confiance. Ça ne va pas vous donner exactement le chemin, le résultat, mais ça va vous apporter les éléments de confiance en termes d'énergie, en termes de ressenti.
et peut-être même en termes d'information, qui va vraiment vous mener et vous guider sur le chemin et vous êtes là, ok, je ressens que c'est par là, je sais qu'il y a une raison à tout ça, j'ai confiance, je garde confiance, etc. Et c'est là que vous allez sentir que vous êtes bien sur le chemin de votre destin. Ici, on vous le confirme et on vous confirme bien de faire, d'aller dans cette résilience, d'aller dans ce go with the flow. À la suite de ça, c'est la méthode. Hein. Si ça vous parlait ici au niveau professionnel, c'est la méthode en gros à adopter pendant cette semaine qui va vraiment vous aider et être aidante pour vous. On vous dit bien qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, qu'il faut faire confiance à ça. Une nouvelle rencontre avec une personne, avec une situation, peu importe. Mais dans tous les cas, ça vous mène à ça. Et pour moi, c'est l'ordre de la fatalité. On vous dit ne fermez pas les yeux. Et fermer les yeux, c'est être en résistance, déjà dès le départ. Plus on est en résistance, plus on met son énergie sur ce qu'on ne veut pas, sur là où on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et on bloque complètement. Et du coup, on bloque sa guidance, on bloque les énergies et on a les yeux fermés, on voit tout à travers ce prisme. Donc on passe à côté de certaines choses, vous voyez ? Ok. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis lions. Allez, c'est parti. Le diplomate et l'alchimiste. Oh, il y a une belle transformation ici. Transformation de la matière, l'alchimiste. Pour nos amis lions. La distance à parcourir et la rupture. Ok, d'accord, très bien. Bon, j'ai quand même 2 fois la séparation, la rupture, le silence, la crise, etc. Ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Et ce qui se transforme ici, c'est vraiment votre capacité d'effort à aller utiliser votre plus grande diplomatie, votre plus grande compréhension et prise de hauteur des situations qui va vous amener entre la séparation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire peut-être vous êtes très opposés ou dans votre situation relationnelle qui vous parle, vous avez du mal à trouver un terrain de jonction, un terrain d'entente. Et ici, ce qui se passe là, il y a peut-être un voyage ou une séparation, un éloignement qui est présent. Et ça va vous permettre de réussir, si vous faites cet effort-là, qui demande un effort, hein, mes amis lions, et quand ça demande un effort, c'est pas parce que vous le voulez ou vous le voulez pas. Quand je dis vous, si vous faites un effort, c'est pas que vous le voulez pas, c'est que parfois on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, vous voyez. Mais là, on vous dit que vous avez les énergies pour. Et cette diplomatie va réussir, ce côté, l'envie de trouver une espèce de terrain d'entente ici, va vous permettre d'y arriver et va vous permettre d'aller vers cette évolution, d'aller vers cette abondance. Il y a une transformation parce qu'avec l'alchimiste ici, on vous le rappelle. Et en fait, j'ai un peu les mêmes cartes si vous voulez. On vous rappelle ici que l'alchimiste se transforme du plomb en or. Donc l'idée, c'est ici de quelque chose qui n'est vraiment pas tip-top, la séparation, peut-être la crise, etc. Le fait d'être séparé. Ici, vous en faites quelque chose de magnifique. Et ça, c'est grâce à votre diplomatie, c'est grâce à votre prise de hauteur. Et encore une fois, la distance ici, je pense qu'elle va vraiment vous aider d'une manière ou d'une autre. Parce que pour moi, vous êtes séparés un peu, où il y a un moment de séparation ici qui va être pour du bon. Parce que vous allez réussir à en faire quelque chose. Quelque chose qui va vraiment monter en maturité et aller vers beaucoup plus d'abondance. Il y a quelque chose à mettre sur la table, hein, de toute façon, pour avoir ce avant-après. Et c'est peut-être la rupture, hein. Je vous vois venir. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais quand vous dites tout ça, de toute façon, s'il y a marqué séparation, c'est qu'il y a rupture, etc. » Oui, et c'est peut-être ça la transformation. Comme ça peut ne pas l'être, ça peut être aussi cette rupture qui se transforme. Vous voyez ? Ça dépend de où vous en êtes dans votre vie. Et l'un comme l'autre, c'est pas forcément mauvais. C'est pas évident, c'est une galère. Je suis d'accord avec vous, on n'a jamais envie de passer par des périodes comme ça. C'est chiant, clairement.
et c'est pas agréable et ça fait mal, etc., etc. Mais il y a toujours un après. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Je sais que c'est relou à l'entendre quand on est dans plein dedans et que c'est pas agréable. Et pourtant, c'est le cas. Ok? Allez, on termine avec la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir. C'est le chat, vous inquiétez pas. La plume bleu ciel. Voyons voir, vous avez eu la même que je sais plus qui juste avant. La volonté, le mot associé. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront votre meilleur allié, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Je n'aurais pas mieux dit. On termine par le conseil pour la semaine pour vous, mes amis lions. Allez, c'est parti. La vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis encore une très bonne et merveilleuse année 2023 à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.